Il existe un pays si fermé et bizarre qu'il fait paraître la Corée du Nord normale à certains égards. Ici, il peut vous être interdit de posséder une voiture noire, l'accès libre à Internet est bloqué, et vous pouvez même être forcé de vénérer le président comme une figure presque divine. Et cela ne s'arrête pas là. Recevoir des visites est presque impossible. Les touristes sont rares, et tout étranger souhaitant entrer doit passer par un processus bureaucratique extrêmement rigide, où chaque étape est surveillée. Les citoyens eux-mêmes vivent sous une surveillance constante, avec des restrictions absurdes, allant de ce qu'ils peuvent regarder à la télévision jusqu'aux règles déterminant comment ils doivent s'habiller et même ce qu'ils peuvent dire en public. Je parle du Turkménistan, l'un des pays les plus isolés et autoritaires du monde, où le gouvernement contrôle chaque détail de la vie des citoyens et où des lois incroyables font partie du quotidien. Alors préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir sur cet endroit dépasse les limites de l'autoritarisme et frôle le surréel. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça coûte rien et ça me pousse à continuer de vous proposer du contenu incroyable. Le Turkménistan est connu pour ses lois bizarres, mais l'une d'elles se distingue par son absurdité et son arbitraire. L'interdiction des voitures noires dans la capitale, Ashgabat. La règle a été imposée en 2018 par le président de l'époque, Gurbanguly Berdimuhamedov, qui croyait que la couleur blanche symbolisait la chance, la prospérité et la pureté. En conséquence, des milliers d'automobilistes ont été obligés de repeindre leurs véhicules pour se conformer à cette imposition gouvernementale. Un caprice qui reflétait non seulement les obsessions personnelles du dirigeant, mais renforçait aussi l'autoritarisme extrême du régime. Cette étrange fixation pour la couleur blanche se connecte à l'esthétique de la ville elle-même, marquée par des bâtiments en marbre immaculément clairs, mais expose aussi la nature autocratique et arbitraire des décisions politiques du pays. Et cela ne s'arrête pas là. Pour maintenir l'image impeccable de la capitale, les véhicules anciens sont également interdits à Ashgabat. Toute voiture de plus de 5 ans d'usage ne peut circuler dans la ville, obligeant les citoyens à dépenser des fortunes pour acheter des modèles plus récents. La vie du peuple turkmène est profondément enracinée dans des traditions ancestrales qui traversent les siècles et continuent de façonner l'identité culturelle du pays. Les fêtes et célébrations jouent un rôle central dans la société, beaucoup d'entre elles étant liées au cycle agricole et aux traditions islamiques. Parmi les plus importantes se trouve le Nowruz, le Nouvel An perse, un événement grandiose qui célèbre l'arrivée du printemps avec des danses folkloriques, des musiques traditionnelles et de copieux banquets remplis de plats typiques. De plus, les mariages turkmènes sont aussi de véritables spectacles culturels, remplis de rituels élaborés. Ces célébrations peuvent durer plusieurs jours et impliquent de toute la communauté, reflétant des valeurs comme l'union, le respect des traditions et le lien fort entre famille et société. La musique et la danse sont des expressions vibrantes de la culture et de l'identité nationale, profondément connectées aux racines ancestrales du peuple turkmène. Ces manifestations varient selon la région et l'occasion, étant présentes tant dans les mariages que dans les festivals saisonniers, comme le Nowruz lui-même. Les instruments traditionnels occupent un rôle central dans ces présentations. Le dutar, un luth à 2 cordes, est l'instrument le plus emblématique du pays et accompagne de nombreuses chansons folkloriques. D'autres instruments importants incluent le guijak, semblable à un violon, et le dep, un tambour sur cadre responsable de marquer le rythme des danses énergiques et expressives. Parmi les plus grandes expressions artistiques du Turkménistan se trouvent les tapis turkmènes, connus mondialement pour leur qualité exceptionnelle et leurs dessins géométriques complexes. Pour le peuple turkmène, ces tapis vont bien au-delà de l'esthétique. Ce sont de véritables trésors culturels, où chaque motif et chaque couleur racontent des histoires transmises de génération en génération. L'importance de cet art est telle que le gouvernement a construit un musée entièrement dédié à celui-ci, le musée du tapis d'Ashgabat, où les visiteurs peuvent admirer certaines des pièces les plus extraordinaires jamais produites, incluant des tapis qui symbolisent des moments historiques marquants du pays. La nourriture du Turkménistan est un reflet direct de l'environnement dans lequel le pays est inséré. Désert, pénurie et traditions nomades. Les plats sont simples, caloriques et pensés pour soutenir le corps dans un territoire marqué par un climat extrême et de longues distances. La base de l'alimentation turkmène est composée de viande, de pain et de riz. La viande de mouton est la plus consommée, suivie par le bœuf et, à une échelle moindre, le poulet. L'un des plats les plus traditionnels est le plov, très courant dans toute l'Asie centrale. Au Turkménistan, il est préparé avec du riz, de la viande, des carottes et de la graisse animale, étant servi principalement lors de fêtes, de réunions familiales et de célébrations importantes.
C'est un plat symbole d'union et d'hospitalité. Un autre aliment essentiel est le korek, le pain traditionnel turkmène cuit dans un four en argile ou directement sur les parois du four. Il accompagne pratiquement tous les repas. Le pain a une forte valeur culturelle et est traité avec respect. Le gaspiller est vu comme un mauvais signe. Les soupes et bouillons font aussi partie du quotidien, comme la shurpa, une soupe chaude faite avec de la viande, des pommes de terre et des légumes, idéale pour affronter le froid de l'hiver et les nuits dans le désert. Quant aux plats à base de pâtes maison, ils apparaissent principalement dans les régions rurales. La cuisine révèle aussi les limitations du pays. Les fruits, légumes et produits variés sont moins accessibles, spécialement hors des oasis. Dans de nombreuses régions, le régime est répétitif et la diversité alimentaire dépend fortement de la disponibilité locale et de la saison de l'année. Lors d'occasions spéciales, comme les mariages et les festivals, les repas deviennent plus copieux, avec des tables pleines de viande, de riz et de pain. Dans ces moments, la nourriture va au-delà de l'alimentation. Elle représente le respect, la tradition et l'identité culturelle. Tout comme d'autres aspects de la vie au Turkménistan, la cuisine est simple, directe et marquée par la survie, un reflet clair d'un pays façonné par le désert, l'isolement et le temps. Au Turkménistan, les danses traditionnelles ne sont pas apparues comme un divertissement, mais comme des expressions de survie, d'identité et d'appartenance dans l'un des environnements les plus hostiles d'Asie centrale. Chaque mouvement porte les marques du passé nomade, du désert et d'une vie façonnée par des conditions extrêmes. L'une des danses les plus importantes du pays est la Kuşdebdi, considérée comme patrimoine culturel national. Cette danse collective combine des pas répétitifs, des mouvements fermes des bras et des chants traditionnels. Dans le passé, elle était pratiquée lors de rituels liés à la protection spirituelle, à la célébration des récoltes et à l'union de la communauté. Une autre caractéristique marquante des danses turkmènes est la posture corporelle ferme et contrôlée. Les mouvements ne sont pas exagérés. Au contraire, ils transmettent la discipline, la résistance et la connexion avec l'environnement aride dans lequel le peuple s'est développé. Les danseurs ont coutume de garder un regard sérieux et concentré, renforçant le caractère solennel de ces présentations. Les danses sont aussi profondément liées aux costumes traditionnels. Les hommes utilisent des vêtements longs et le célèbre chapeau en peau de mouton, tandis que les femmes portent des robes colorées brodées à la main, souvent accompagnées de bijoux en argent. Chaque détail du costume porte des symboles liés à la protection, la fertilité et le statut social. Bien que la Kuşdebdi soit la danse la plus connue du Turkménistan, elle est loin d'être la seule. Répandues à travers le pays, spécialement dans les régions rurales, il existe des danses tribales et cérémonielles qui atteignent rarement le monde extérieur, maintenues vivantes loin des projecteurs et du contrôle officiel. Malgré ces paysages surréels et une architecture monumentale qui impressionne au premier coup d'œil, le Turkménistan est l'un des pays les moins visités de la planète et il n'est pas difficile d'en comprendre la raison. Le contrôle sur la population et sur les visiteurs est étouffant. Pour visiter de nombreuses régions du pays, il est obligatoire d'engager des guides locaux triés sur le volet par le gouvernement, qui ressemblent davantage à des surveillants déguisés en accompagnateurs touristiques. Le processus pour obtenir un visa est si bureaucratique et restrictif qu'il sert déjà de barrière d'entrée, décourageant tout étranger curieux. Mais ce contrôle rigide va bien au-delà du tourisme. Le Turkménistan figure parmi les pays avec la plus grande censure au monde. Internet est fortement surveillé et des applications comme WhatsApp, Telegram, Facebook et même YouTube sont bloquées. Pour la majorité des citoyens, accéder librement au réseau mondial d'information est tout simplement impossible. Seuls les sites approuvés par le régime restent disponibles, créant une bulle numérique dans laquelle le gouvernement contrôle ce que le peuple peut ou ne peut pas savoir. Les médias traditionnels n'y échappent pas non plus. La télévision, la radio et les journaux ne sont que des instruments de propagande étatique exaltant le président et réduisant au silence toute critique. Les programmes indépendants n'existent pas, et même mentionner quelque chose de négatif en public peut coûter cher. Le résultat est une population maintenue dans l'obéissance par la peur, vivant sous des règles qui semblent avoir été créées pour transformer le pays en une immense prison à ciel ouvert. Ces dernières années, le gouvernement du Turkménistan a imposé des restrictions sévères sur l'apparence féminine, établissant un standard de beauté rigide basé sur des traditions dépassées. L'usage de maquillage considéré comme excessif a été banni. Les faux cils, les ongles artificiels, les injections labiales et même les rouges à lèvres rouges ou au ton voyant ont été interdits, sous prétexte qu'ils seraient inappropriés. Une autre cible de la répression fut les dents en or, une coutume culturelle très courante en Asie centrale, mais qui a commencé à être découragée et même interdite, spécialement parmi les fonctionnaires. Les procédures esthétiques
ont également été sévèrement limitées, et toute femme qui ne respecte pas ces règles court le risque de recevoir de lourdes amendes ou même de perdre son emploi. Comme si cela ne suffisait pas, se couper les cheveux courts a également été interdit, car le gouvernement insiste pour maintenir une image traditionnelle de la féminité, forçant les femmes à se mouler dans une esthétique imposée par le régime. Mais le contrôle ne s'arrête pas à l'apparence. Les démonstrations d'affection en public, comme les baisers et les étreintes, sont considérées illégales. Les couples peuvent être mis à l'amende et même emprisonnés pour de simples gestes de tendresse. La culture et l'art sont aussi rigidement censurés. Les musiques vues comme trop occidentales, comme le rap et le rock, sont interdites. Les artistes qui s'aventurent à défier ces règles peuvent être réduits au silence ou même emprisonnés, révélant le niveau extrême de répression qui marque la vie dans le pays. Avec une population d'environ 6 millions d'habitants, relativement petite pour la taille de son territoire, le Turkménistan se distingue par le fait de posséder l'une des plus faibles densités de population d'Asie centrale. Dans une grande partie du pays, particulièrement dans les zones désertiques, il est possible de voyager sur des dizaines et parfois des centaines de kilomètres sans rencontrer une seule ville ou le moindre signe de vie humaine. La majeure partie de la population se concentre dans les oasis et les régions les plus fertiles, où la présence d'eau permet l'agriculture et le développement urbain. La population est formée majoritairement par le peuple turkmène, un groupe ethnique d'origine turque qui représente environ 85% des habitants du pays. Outre eux, il existe des minorités d'Ouzbeks, de Russes, de Kazakhs et d'autres peuples d'Asie centrale, bien que dans des proportions de plus en plus faibles en raison de la migration et des politiques internes. De plus, le Turkménistan est un pays majoritairement jeune, avec une grande partie de la population âgée de moins de 30 ans. Cependant, malgré cette jeunesse, beaucoup font face à des difficultés liées à l'accès à l'emploi, aux opportunités économiques et à la liberté d'expression, ce qui pousse une partie de la population à chercher du travail hors du pays, principalement en Russie et en Turquie. La langue officielle est le turkmène, une langue d'origine turque qui porte l'identité nationale et est présente dans les écoles, les médias et les documents du gouvernement. Même ainsi, dans certaines régions de Sète, parmi une partie des minorités, le russe apparaît encore au quotidien, principalement dans des contextes urbains et dans des zones où des familles ont maintenu des liens historiques avec la période soviétique. L'islam est la religion prédominante au Turkménistan, avec environ 93% de la population suivant la branche sunnite. Cependant, malgré l'influence islamique sur la culture du pays, la pratique religieuse est fortement contrôlée par le gouvernement, qui adopte une posture laïque rigide sous prétexte d'éviter l'extrémisme et de maintenir la stabilité politique. Bien que la Constitution garantisse théoriquement la liberté religieuse, dans la pratique, l'État impose des restrictions sévères, rendant difficile l'expression de toute foi qui n'est pas sous sa supervision directe. Pour les chrétiens, la situation est encore plus compliquée. Avec une forte surveillance étatique, la pratique du christianisme devient pratiquement clandestine, car le gouvernement emploie un vaste appareil de contrôle qui inclut la police, les services secrets et même des imams locaux pour surveiller toutes les activités religieuses. La publication et l'importation de matériel chrétien sont rigidement contrôlées, rendant presque impossible la diffusion de cette foi à l'intérieur du pays. L'économie du Turkménistan tourne autour de ces immenses réserves de gaz naturel qui sont parmi les plus grandes du monde. Le pays abrite le champ gazier de Galkinish, le deuxième plus grand de la planète, un véritable joyau énergétique qui propulse les exportations turkmènes, principalement vers la Chine, la Russie et l'Iran. Outre le gaz, l'agriculture joue aussi un rôle important, le coton étant le principal produit d'exportation, consolidant le pays comme l'un des grands producteurs de la fibre. Toutefois, l'économie est rigidement contrôlée par l'État, limitant l'expansion du secteur privé et la diversification des marchés. Ce modèle centralisé génère des défis internes et maintient le pays hautement dépendant des exportations de gaz, rendant son économie vulnérable aux fluctuations du marché mondial. De plus, le coût de la vie au Turkménistan est étonnamment élevé. Les prix des aliments et des loyers peuvent être 2 à 3 fois plus chers que dans des pays européens comme le Portugal, rendant la vie des citoyens encore plus difficile, spécialement face à un marché restreint et des opportunités limitées. Bien qu'étant l'un des pays les plus fermés au monde, le Turkménistan abrite des paysages naturels et des constructions si surréelles qu'ils semblent irréels. Pour qui observe de l'extérieur, le site touristique le plus célèbre et aussi le plus impressionnant est le cratère de Darvaza, connu mondialement comme la « Porte de l'Enfer ». Situé au cœur du désert du Karakoum, ce gigantesque cratère de gaz naturel a été allumé en 1971,
lorsque des géologues soviétiques ont tenté de contenir une fuite en incendiant la zone, croyant que le feu s'éteindrait en quelques jours. Cependant, plus de 50 ans ont passé, les flammes ne se sont jamais éteintes. Avec environ 70 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, le cratère en feu illumine les nuits du désert, créant un spectacle effrayant et en même temps fascinant, comme si le sol s'était ouvert directement vers le monde souterrain. La lueur rougeâtre et la chaleur intense qui émanent des profondeurs renforcent l'impression d'être face à une véritable entrée vers l'enfer. Un autre grand point fort est la capitale du pays, considérée comme l'une des villes les plus étranges de la planète. Remplie de bâtiments monumentaux revêtus de marbre blanc, d'avenues larges et presque toujours vides, la ville détient des records mondiaux de concentration de marbre et un visuel extrêmement artificiel. Des statues dorées, des monuments gigantesques et une organisation presque parfaite renforcent la sensation de marcher dans un décor soigneusement mis en scène. Pour les amateurs d'histoire, le Turkménistan garde les ruines de Merv, l'une des villes les plus importantes de l'ancienne route de la soie. Dans le passé, Merv fut l'un des plus grands centres urbains du monde islamique, abritant des palais, des mosquées et des forteresses. Aujourd'hui, ces constructions demeurent en ruine au milieu du désert, témoignant d'un passé glorieux qui contraste fortement avec l'isolement actuel du pays. À l'ouest du territoire, sur les rives de la mer Caspienne, se trouve la ville touristique d'Awaza, un complexe moderne construit pour attirer les visiteurs internationaux. Des hôtels luxueux, des complexes hôteliers et des plages artificielles contrastent fortement avec la réalité économique du reste du pays. Malgré toute cette diversité, visiter n'importe lequel de ces points exige des autorisations spéciales, des guides officiels et un accompagnement constant. Au Turkménistan, même l'expérience touristique se déroule sous surveillance totale, renforçant le contrôle rigide exercé par l'État. Le Turkménistan est situé au cœur de l'Asie centrale. Occupant une position stratégique entre l'Orient et l'Occident, le pays partage ses frontières avec le Kazakhstan au nord-ouest, l'Ouzbékistan au nord et au nord-est, l'Afghanistan au sud-est, l'Iran au sud et est bordé par la mer Caspienne à l'ouest. Une grande partie du territoire turkmène est dominée par un paysage extrême et implacable, le désert du Karakoum. Cette immense mer de sable couvre environ 80% de tout le pays, ce qui en fait l'un des plus grands déserts du monde. Pendant l'été, les températures peuvent facilement dépasser les 50 degrés Celsius, créant un environnement étouffant et hostile où la survie humaine est un défi constant. Mais le Turkménistan n'est pas fait que de sable et d'isolement. Au sud, particulièrement le long de la frontière avec l'Iran, le relief change radicalement. C'est dans cette région qu'apparaissent les montagnes du Kopet Dag, une chaîne montagneuse qui brise la monotonie du désert et crée des zones au climat un peu plus clément, permettant l'apparition de vallées fertiles et de sources naturelles d'eau. À l'ouest, le Turkménistan est bordé par la mer Caspienne, la plus grande masse d'eau fermée de la planète. Cette bande côtière contraste fortement avec l'intérieur désertique du pays, présentant des paysages plus ouverts, des zones de pêche et une grande importance stratégique liée à l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, des ressources fondamentales pour l'économie nationale. La capitale du Turkménistan est Ashgabat, une ville qui semble sortie d'un décor futuriste. Connue pour arborer le plus grand nombre de bâtiments revêtus de marbre blanc au monde, la ville brille intensément sous le soleil brûlant du désert. Reconstruite après un tremblement de terre dévastateur en 1948, Ashgabat combine une architecture néoclassique avec des éléments modernes, résultant en un environnement aussi extravagant que singulier. Pendant la nuit, l'éclairage des bâtiments fait reluire la ville, suscitant des comparaisons avec le Las Vegas Strip, bien que la ressemblance s'arrête là. Malgré ses larges avenues et ses constructions monumentales, la ville possède un aspect surréel et presque fantomatique, avec des rues souvent vides et un silence inhabituel pour une capitale. Cette atmosphère renforce la sensation d'être dans un espace soigneusement planifié, mais peu vécu. Surnommée la ville des statues, Ashgabat abrite une quantité impressionnante de monuments extravagants. Parmi les plus emblématiques se trouve l'Arche de la Neutralité, un immense symbole de la politique de neutralité du pays et l'un des repères les plus emblématiques de la capitale. Outre l'obsession pour le blanc, le pays regorge de bâtiments grandioses. Parmi les constructions les plus imposantes de la capitale se distingue la mosquée Turkmenbashi Ruhi, un projet monumental commandé en 2004 par l'ancien dictateur Saparmurat Niyazov, connu sous le nom de Turkmenbashi ou Père de tous les Turkmènes. La mosquée, aussi appelée mosquée spirituelle, est l'une des plus grandes d'Asie centrale et a coûté plus d'1 milliard de dollars à construire. Son architecture impressionne.
une coupole centrale dorée qui s'élève à 50 mètres de hauteur, entourée de 4 minarets imposants en marbre blanc. L'intérieur est encore plus luxueux, avec un espace pour 10 000 fidèles, richement décoré de calligraphie dorée et de tapis artisanaux. Cependant, malgré sa beauté monumentale, la mosquée est la cible de fortes controverses. Cela parce que ses murs affichent non seulement des extraits du Coran, mais aussi des passages du Ruhnama, un livre spirituel écrit par Niazov lui-même. De nombreux musulmans considèrent cela comme un manque de respect, car le Ruhnama est traité presque comme une écriture sacrée, chose qui défie les principes de l'islam et renforce le culte de la personnalité de l'ancien dirigeant. L'élevage de chevaux au Turkménistan va bien au-delà d'une activité économique ou sportive. C'est une tradition sacrée profondément enracinée dans la culture du pays. Parmi toutes les races, les chevaux Akalteke sont les plus vénérés, étant considérés comme un trésor national. Connus pour leur beauté singulière et leur résistance impressionnante, ces chevaux possèdent un pelage métallique brillant qui reflète la lumière et leur confère une apparence presque mystique. Cette race ancienne, l'une des plus pures et rares au monde, est un symbole de force, de prestige et d'identité nationale. Dans certaines tribus turkmènes, les Sakalteke sont traités comme des membres de la famille, et il existe une forte croyance selon laquelle ces animaux possèdent une âme et doivent être respectés comme des êtres spirituels. En l'honneur de cette tradition, des cérémonies spéciales sont réalisées pour les chevaux lors de moments importants, incluant des rituels de protection contre les esprits malins. Pour les Turkmènes, ces animaux ne sont pas seulement des symboles de statut, mais des compagnons sacrés, gardiens d'un héritage culturel qui traverse les générations. Malgré les villes grandioses et la modernisation, l'esprit nomade vibre encore au Turkménistan, où les traditions ancestrales sont préservées. Parmi les symboles les plus iconiques de la culture turkmène se trouve la yourte, connue localement sous le nom de Gara Öy. Cette tente traditionnelle, utilisée par des générations de nomades turkmènes, continue d'être essentielle pour ceux qui suivent un mode de vie itinérant, spécialement dans les zones rurales où cette pratique résiste encore au temps. Bien que sa fonction principale soit de servir d'habitation pour les nomades, la yourte est aussi largement utilisée lors de célébrations et de festivals, comme une manière d'hommager l'héritage culturel du pays. Sa structure est ingénieuse et adaptable, faite de bois flexible et couverte de feutre, permettant qu'elle soit montée et démontée avec facilité. Ce design reflète la nécessité des bergers turkmènes de se déplacer constamment à la recherche de meilleurs pâturages pour leurs animaux, garantissant leur survie dans l'un des environnements les plus arides de la planète. Le Turkménistan est, sans aucun doute, l'un des pays les plus fascinants et isolés du monde, où l'ancien et le moderne se rencontrent dans un mélange unique de traditions, de richesses naturelles et de politiques gouvernementales rigides. Merci d'avoir regardé. Pensez à liker et à vous abonner. Ça me motive à créer encore plus de vidéos. On se dit à la prochaine.